Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ça me fait rire parce que j'avais dit que j'allais faire maintenant une vidéo par mois de mes achats plus condensés parce que j'en ai fait énormément l'été dernier. Mais en fait, là, je me suis dit, si je fais tout d'un coup, bah, ça va faire qu'une vidéo et elle va durer 30-40 minutes. Et puis, je voulais vraiment faire des vidéos vraiment de 7-8 minutes sur un objet que j'ai trouvé trop fou et que je voulais vous faire partager. On a vu ça déjà sur l'édition Tuck de The Thing. Je vous ai fait voir aussi l'excellent, le magnifique vinyle de Suspiria, l'OST de Gobelin, qui est incroyable. Mais là, je voulais vous faire voir un Blu-ray collector qui peut s'apparenter, quand on le voit comme ça, juste à une édition simple, parce qu'il n'y a qu'un Blu-ray dedans, c'est juste un fourreau, mais le fourreau, il est vraiment de qualité. On va commencer déjà par ça. Je vous l'avais déjà fait voir, vous voyez, Hit. C'était une version italienne qui était à pas trop cher, que vous pouvez encore choper sur Amazon. Malheureusement, elle a remonté de prix par rapport à ce que je l'avais payé. Elle a remonté de 5 euros. Bon, c'est pas officiel. Mais pour le coup, à 15 euros, moi je crois que je l'aurais pas pris. Voilà, là je l'ai pris à 10 euros. C'était vraiment de la super collection. Parce que je voulais vraiment le fourreau. D'habitude, je suis pas fourreau sur les Blu-ray, mais là, pour le coup, lui, il était très très beau. Et pourquoi je vous le fais voir? Parce que c'est une édition italienne. Et ce que j'ai chopé, c'est italien aussi. Il faut dire qu'ils ont des belles éditions chez eux. C'est la Graphic Art Collection du film Pet Cemeteries. Excusez-moi pour le superbe anglais. Hein. Pet Cemeteries. Alors, déjà petit truc qui m'énerve, il y a toujours cette petite feuille qui est collée là à l'arrière, ça fait comme ça fait un peu dégueulasse. Mais pour le coup, elle, je la garde. Parce qu'en fait, si vous l'enlevez, en dessous, vous voyez, c'est comme ça. Je trouve ça beaucoup plus classe comme ça. Parce que c'est vraiment marqué que c'est une édition limitée et numérotée. Alors, si vous allez voir sur Amazon, cette édition ne coûte que 10 euros avec les frais de port. Donc il y a l'audio français dedans et les sous-titres français, et puis plein de langues. Donc nos problèmes là-dessus, vous inquiétez pas. Et ces éditions qu'ils appellent Graphic Art Collection, bah, ils ont tellement cartonné que j'ai été voir sur le site Amazon, il y en avait franchement qui me plaisaient. Et j'ai dit putain, fait chier, dommage que c'était stoppé, enfin qu'il n'y en a plus, parce qu'il y en avait des très très belles. J'essaierai de vous mettre la petite image là de ce qui me plaisait. Le Rosemary Baby était vraiment très très beau. Qu'est-ce qu'il y avait de beau aussi? Il y avait le Christine qui était hyper beau aussi, le Christine. Après, les autres, c'est discutable. Ghost in the Shell, ouais, ça va, c'est pas mon préféré. World War Z, bof. Et Terminator Genesis, c'est parce que c'est le film. Je trouve pas ouf. Mais par contre, celui là que j'ai acheté à 10,99 Cimetière Pet Cemeteries est vraiment magnifique. Alors quand on enlève cette petite feuille, on se retrouve avec ce fourreau. Et dans le fourreau, il y a tout simplement le Blu-ray. Donc on se retrouve avec le Blu-ray, tout simplement l'édition simple. Alors c'est l'original, hein, c'est pas le remake. Remake que je ne vais pas défoncer, parce que moi j'avais passé un bon moment de le voir au cinéma. Alors dans mon entourage, je suis le seul à l'aimer le remake. Il y a beaucoup de gens et beaucoup aussi de critiques cinéma qui détestent le remake. Moi je l'aime. Je ne sais pas pourquoi qu'est-ce qu'ils ont contre les gens, contre j'aime bien, moi j'aime bien. Alors j'aime mieux l'original, mais le remake je trouve vraiment sympa. Donc c'est l'édition simple. Donc quand on l'ouvre, hein, rien de bien de... Voilà, hein, on est sur un Blu-ray Pet Cemeteries. Alors comme je vous ai dit, il y a la piste audio française, piste audio italienne, espagnole, anglaise, tout, et vous avez les sous-titres anglais, sous-titres français. Et donc vous allez me dire, ah, c'est juste une édition simple. Eh ben le fourreau il est comme ça, et je trouve mais vraiment magnifique. De toute façon vous l'avez vu sur la miniature, vous voyez, s'il est pas beau, il est classe.
Moi, je le trouve super beau. Alors, franchement, sur Rosemary Baby, j'aurais bien voulu le choper Rosemary Baby aussi comme ça. Mais il est en rupture. Franchement, il est classe. Et quand vous le retournez, bah, vous avez la même chose, mais en crayon non coloré. Et sur cette pochette, là, je vais y arriver, vous avez une petite étiquette, là, vous voyez. C'est juste une étiquette bien brillante. Je vais essayer de me rapprocher. Où en fait, ils indiquent que il n'y a que 1500 pièces sur ce Blu-ray et que j'ai la 1182. C'est ça? 1182? Oui, c'est ça. 1182e pièce sur 1500. Voilà. C'est le petit truc, mais voilà, c'est numéroté. Je trouvais ça plutôt pas mal. Après, moi, le fait que c'est numéroté, je m'en fiche. C'est plutôt pour le packaging, le fourreau. Parce que des coups, les fourreaux, moi, ça me gave. Les fourreaux en carton, des coups, c'est exactement pareil que par exemple, si vous prenez là-dessus, ils auraient pu mettre le fourreau, voilà, avec ça. Il y a rien d'extraordinaire. Là, au moins, c'est un fourreau vraiment spécial, fait spécialement pour le film, et dans une collection spéciale, et je trouve ça vraiment, mais vraiment classe, hein. Il est vraiment très très beau, il est super bien dessiné, super bien coloré, c'est classe, hein. Vraiment, vraiment classe. Et c'est pour ça que je vous ai fait voir cette édition aussi italienne de Sale Clown, parce que là, pour le coup, quand on l'enlève, on se retrouve avec le fourreau normal, vous voyez, enfin le boîtier normal, et hop, quand on le remet le fourreau, c'est un beau fourreau, vraiment, avec un dessin fait uniquement pour cette collection. Donc ça, c'est bien. Je trouve ça sympa. Donc, c'est une bonne initiative. Dommage qu'ils l'ont pas fait sur beaucoup plus de films d'horreur. Et dommage que c'est parti comme du petit pain. Parce que là, j'ai juste sur mon écran là, je vois Rosemary Baby, il n'y en a plus du tout. Il nous reste que ceux qui sont le moins beaux, en fait. World War Z, Ghost in the Shell, Terminator. Et Christine et Rosemary Baby ne sont plus disponibles. Donc, si vous voulez vous choper, il y en a encore des disponibles. Je ne vous dirai pas qu'il ne reste plus qu'un exemplaire parce que ça, c'est complètement du mensonge, hein. Quand vous sélectionnez vos Blu-ray sur Amazon, c'est marqué il reste plus que 2 ou 1 ou 3 exemplaires. C'est juste pour que tu sortes vite fait la carte bleue en disant maintenant, parce qu'il n'y en aura plus. Je l'ai vu là-dessus aussi, c'était pareil, hein. C'était marqué plus que 5 exemplaires. Là, tu en as de nouveau une trentaine. Donc, c'est toujours du mensonge. Mais c'est toujours disponible, 10,99 €. Et si vous avez Amazon Prime, vous ne payez pas de livraison. Franchement, je le trouve vraiment, 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 vraiment très, très beau. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous aimez bien acheter des Blu-ray comme ça avec des éditions spéciales, avec des fourreaux spéciales, et non pas se retrouver avec des fourreaux juste avec la fiche originale dessus. Ça ne sert à rien du tout. Au moins là, ils te mettent un fourreau spécial. Allez, sur ce, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Portez-vous bien. Ciao, bye.